Léa est la première femme de Jacob. Elle était la fille de Laban et la sœur aînée de Rachel, qui finit par épouser Jacob. L'histoire de Léa se trouve dans le livre de la Genèse, chapitres 29 à 49. Selon la traduction de la Bible, Léa est également connue sous le nom de Léa. Son nom vient de l'hébreu et signifie probablement vache sauvage. La Bible ne fournit aucune information sur la mère de Léa ni aucun détail sur sa vie avant l'arrivée de Jacob à Haran. Dans la Bible, Léa est décrite comme une femme aux yeux tendres, tandis que sa sœur Rachel est décrite comme belle et blonde, comme mentionné dans la Genèse, chapitre 29, verset 17. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que la Bible a à dire sur l'histoire de Léa. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire maintenant et à activer toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Nous ne connaissons pas les détails de l'enfance et de l'adolescence de Léa. Son histoire est principalement connue pour son mariage avec Jacob, qui a eu lieu après que ce dernier ait fui la colère d'Ésaü pour avoir trompé Isaac et reçu la bénédiction qui appartenait à l'origine à son frère. Jacob est arrivé à Haran, où il a séjourné chez son oncle Laban. Pour ceux qui l'ignorent, Laban était le fils de Bethuel, frère de Rebecca, la mère de Jacob. Arrivé à Haran, Jacob rencontre sa cousine Rachel, dont il tombe rapidement amoureux. Rien dans la Bible n'indique que Jacob ait eu des contacts avec Léa avant de rencontrer Rachel. Dès que Jacob a rencontré Rachel, il a décidé de l'épouser. Il conclut un accord avec Laban pour rendre ce mariage possible. Ils ont convenu que Jacob travaillerait pour Laban pendant 7 ans et qu'à la fin de cette période, il aurait le droit d'épouser Rachel. Cependant, après 7 ans de travail, Laban trompa Jacob. Il mit au point un plan dans lequel Jacob finit par épouser son autre fille, Léa, à cause de la coutume de l'époque qui voulait que les mariées soient couvertes pendant la nuit de noces. Tout cela s'est déroulé après une grande fête au cours de laquelle beaucoup de gens étaient probablement ivres. Jacob ne s'est pas rendu compte qu'il avait épousé la mauvaise femme. Ce n'est que le lendemain matin qu'il s'est rendu compte qu'il avait couché avec Léa et non avec Rachel. Jacob s'est marié en pensant que sa femme serait Rachel, mais il a fini par épouser Léa. Confronté à son oncle et beau-père, Laban, il apprend que, selon la coutume locale, la fille cadette ne peut se marier avant l'aînée. Il est ironique de constater que la même ruse qu'elle avait utilisée pour obtenir la bénédiction du premier-né le trompait maintenant, l'impliquant dans la question du droit d'aînesse. Le texte biblique souligne également que cette ancienne coutume n'était qu'un prétexte pour dissimuler la véritable motivation égoïste de Laban, qui s'empressa d'offrir Rachel en mariage, mais en échange de cette année supplémentaire de service auprès de Jacob. La vie familiale de Jacob, Léa et Rachel est perturbée par la rivalité entre les deux sœurs, qui se disputent l'amour et l'attention de leur mari. Bien sûr, Rachel n'a jamais été la femme préférée de Jacob, qui a montré plus d'amour, d'affection et d'attention à Léa. La Bible raconte que Dieu a ouvert le ventre de Léa, alors que Rachel est restée longtemps stérile. Les raisons de la stérilité de Rachel ne sont pas expliquées dans la Bible, et il est hâtif de porter des jugements sur sa dévotion religieuse, car il n'y a aucune information à ce sujet. Toutes deux ont grandi dans la maison d'un homme idolâtre. Léa était la mère biologique de 6 fils et d'une fille de Jacob. Son désespoir d'être accepté était évident à la naissance de chaque fils, dont les noms reflétaient son angoisse d'épouse méprisée, mais montraient aussi qu'elle reconnaissait l'aide et le réconfort du Seigneur. Plus tard, Jacob a eu d'autres enfants avec sa servante Shilpa, conformément à la coutume de l'époque. La providence divine a accordé à Léa, la femme méprisée, la plupart des fils de Jacob, y compris Gad et Asher. En outre, elle devint la mère nourricière de Gad et d'Asher, les 2 fils que Jacob avait eus avec sa servante Shilpa. Plus tard, Léa a également donné naissance à Issachar, Zabulon et Dina.
Il est intéressant de noter comment Dieu a pris soin de Léa, lui donnant une descendance nombreuse malgré les difficultés qu'elle rencontrait en tant qu'épouse méprisée. Parmi les fils, il y avait Lévi, dont est issue la lignée sacerdotale d'Israël, et qui a aidé le patriarche de la tribu qui a donné naissance à la lignée royale de David, d'où est issu le Messie. Léa, la femme méprisée, était donc l'ancêtre du roi David et du Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Lorsque Léa est morte, elle a été enterrée dans le tombeau familial d'Abraham à Machpela, à Hébron, ce qui n'a pas été le cas de sa sœur Rachel, bien qu'elle ait été l'épouse que Jacob aimait le plus. La mort de Léa est survenue avant l'immigration de Jacob en Égypte, pendant la période de soudure, comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 49, verset 31. De plus, dans la séquence de l'histoire biblique, Léa est mentionnée dans le livre de Ruth, avec Rachel, comme l'une des bâtisseuses de la maison d'Israël au chapitre 4 de ce livre. Dans l'épisode raconté dans Ruth, Boaz annonce au chef du peuple d'Israël qu'il acquiert auprès de Noémie les biens d'Elimelech et de ses fils, Mahlon et Chilion. En outre, il s'arrogeait le droit d'épouser Ruth, la veuve de Mahlon. Les personnes présentes ont servi de témoins et ont souhaité que le Seigneur fasse avec cette femme ce qu'il avait fait avec Rachel et Léa, qui ont formé ensemble les tribus d'Israël, comme nous le lisons dans Ruth, chapitre 4, verset 11. C'est tout ce que dit la Bible sur l'histoire de Léa. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire et partagez cette étude avec quelqu'un d'autre.